Bienvenue à Green Factory. Green Factory, en fait, est une pépinière d'innovation en agriculture urbaine. Et Morgane, son jardinier en chef. Ici, c'est notre ferme urbaine pédagogique. Et je vais vous présenter le potager hors sol. Donc on l'a fait hors sol, vu que le sol ici, juste en dessous de nous, est pollué. On a mis aussi des ballots, afin que ça puisse être utilisé l'année prochaine comme support de culture. Et ceux qui ne seront pas utilisés serviront de paillage. Après le potager, passons au verger. On a un sol qui est pollué, donc on a décidé de récupérer des cuves IBC qu'on a reçues totalement gratuitement. On a mis ici, c'est un poirier, on a 2 pommiers et 2 poiriers qui vont se polliniser. Chez Green Factory, on a aussi planté du houblon pour la guise et des vignes. Non, c'est pas pour notre consommation personnelle, mais c'est un projet mené par le centre de recherche ici à côté et des professeurs de la haute école. Ici, il y a plus ou moins 15 variétés de rouge et 15 variétés de blanc. Comme ça, on peut voir que sur un sol comme le nôtre, il y a moyen de planter des vignes. Qui dit ferme dit aussi poulailler. On a mis un coq pour que le voisinage, à 5 h du matin en été, puisse se réveiller tranquillement comme à la campagne. Et accessoirement profiter des œufs. Car le voisinage, on y pense aussi chez Green Factory. Ici, les bacs vides attendent vraiment leurs locataires. Les locataires, ils se situent dans les immeubles qui sont juste derrière moi. On va les mettre à louer. On va passer 2-3 jours avec eux afin de leur montrer comment cultiver, comment entretenir un potager. Et on espère que d'ici l'année prochaine, les locataires des bâtiments là-bas puissent avoir des légumes de qualité juste en bas de chez eux. En bas ou bien en haut, sur le toit, grâce à l'aquaponie. Les déjections des poissons vont servir d'aliment pour les plantes et les plantes vont purifier l'eau pour les poissons. D'habitude, c'est soit des poissons rouges, soit de la truite, soit esturgeon ou même écrevisse. Nous, on a dit on va prendre des carpes, ça n'a pas encore été fait. Donc, c'est un test et c'est des carpes qui sont nées aux alentours d'avril et elles ont déjà pris quelques centimètres cette année-ci. On espère les déguster en friture dans 2 ans. On termine par le top du top, l'hydroponie. Les poissons sont juste remplacés par des solutions nutritives, par des nutriments pour que les plantes soient vraiment à leur nirvana total. C'est complémenté par un peu de lumière, par des LED qui ne chauffent pas ou très très peu. Nos salades seront prêtes dans 3-4 semaines. Voilà, maintenant vous savez tout sur l'agriculture urbaine, l'agriculture de demain. Il faut savoir qu'en 2050, plus ou moins 70% de la population sera en ville. Donc on aura toujours les agriculteurs qui vont apporter énormément et les gens des villes devront aussi apporter leur complément parce qu'on ne peut pas tout produire hors de la ville.